Comment faire pour obtenir rapidement son premier client avec un service qu'on vend sur internet? Dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer, mais avant ça, mon nom est Brice et j'accompagne des personnes qui souhaitent devenir indépendants financièrement à passer du salariat vers l'indépendance financière en lançant une activité de media buying ou de community manager pour pouvoir travailler avec des entreprises qui sont locales comme des garagistes ou des paysagistes qui vont les rémunérer pour ça. Comment faire pour trouver son premier client quand on débute et comment faire pour qu'une personne vous décide de vous payer en fait lorsque vous débutez sans ancienne expérience. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rencontrer une entreprise, vous allez voir le gérant directement, physiquement, je vous conseille de faire ça, et vous allez proposer vos services gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui va toucher l'ego de beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ne veulent pas travailler gratuitement parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que ça. Arrêtez de faire ça. Vous allez travailler gratuitement parce que vous n'avez aucune expérience dans le domaine pour l'instant. Et même si vous en avez, il faut continuer à le faire parce que c'est la meilleure façon d'avoir de la confiance des gens. Si la personne ne vous connaît pas et que vous êtes un inconnu, vous devez lui donner confiance. Et ça passe par la quantité de valeur que vous pouvez partager à cette personne-là sans rien attendre en retour. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir une entreprise et lui proposer en fait l'essai de vos services gratuitement pendant une période de temps. Donc, par exemple, je vous fais votre marketing ou je fais vos posts sur les réseaux sociaux pendant 15 jours de façon totalement gratuite. Et si à la fin, vous voyez que c'est intéressant pour vous, on pourra passer sur une base mensuelle si vous le désirez. Là, vous dites votre prix à l'avance, donc c'est 500 ou 1000 par mois par exemple, et bien vous dites qu'il n'y a pas de souci, c'est sans engagement, on fait 15 jours d'essai gratuit et vous déterminez à la fin si ça vous a aidé ou pas. Là, le but, c'est de pouvoir avoir le maximum de personnes qui soient en essai gratuit chez vous, parce que c'est un jeu de mathématiques. Plus vous avez de monde en essai gratuit, plus vous avez la possibilité d'avoir des gens qui vont devenir clients chez vous. Parce qu'il y a le problème des gens qui veulent directement passer par étape inconnue à client. Mais ça n'existe pas ça. Ça existe très rarement. Vous devez soit avoir une autorité de base, et quand vous commencez, vous partez de zéro en fait, vous n'avez pas d'autorité. Mais l'étape que vous devez suivre, c'est vraiment inconnu, donner confiance grâce à l'essai gratuit, et ensuite passer à l'action et que ces personnes-là deviennent clients chez vous. Imaginez que vous avez 10 personnes qui sont en essai gratuit chez vous, et que là-dedans, 2 deviennent clients. Sur les 10 qui sont en essai gratuit, vous en avez 2 par exemple à 500 ou 1000 qui deviennent clients. Ça fait soit 1000 par mois, soit 2000 par mois. Et vous avez commencé à générer des revenus sur Internet grâce à ça. Pendant les 15 jours, pendant la période que vous allez pouvoir passer en test avec eux, il faut que l'expérience soit la plus fluide possible. Donc vous demandez le moins d'informations possible d'aller-retour en mode « Ah, il me faut telle photo, ah, il me faut tel document, etc. » Demandez tout d'un coup lors de l'appel d'onboarding que vous faites avec eux. Et ensuite, vous pouvez proactivement donner des conseils ou avoir des résultats. Moi, je pense que vous pouvez faire ça. Voici qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire. Donc là, c'est pour les 15 jours, mais à terme, vous pouvez aussi faire cette stratégie-là pour pouvoir avoir plus de résultats. Ou voici quel type de publicité, moi, je vous conseille de faire après les 15 jours, etc. pour montrer que vous êtes vraiment impliqué dans le projet, que c'est pas juste un espèce d'essai gratuit basique. Montrez à cette personne-là que vous êtes motivé par ce qu'il fait et par le projet, le service que lui vend. Et quand il va voir votre motivation, qu'il va voir vos résultats grâce à ce que vous faites et ce que vous avez appris chez nous, il va pouvoir comprendre que vous êtes une personne compétente à l'aider dans son business à avoir des résultats. Et c'est comme ça que vous allez bâtir la confiance chez cette personne-là et la transformer ensuite en client. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir demander à cette personne-là de passer au forfait payant si ça l'intéresse ou non. Si ça l'intéresse pas, c'est pas grave, ça vous fait un bon contact qui n'a pas donné de l'argent, donc ça fait aucun risque pour lui à part du temps qu'il a investi avec vous. Mais sinon, vous allez avoir un nouveau client. Et si vous faites ça tous les mois, 10 nouveaux essais gratuits par mois avec 1 ou 2 nouveaux clients qui se transforment grâce à ça, au bout de 2-3 mois, vous avez 5 à 10 par exemple clients grâce à cette méthode-là. Et si vous arrivez à comprendre ce système-là d'essais gratuits qui permet de pouvoir avoir des clients rapidement, vous allez pouvoir comprendre facilement comment est-ce que les inconnus deviennent clients chez vous. Il n'y a pas de secret, ça prend du temps, ça prend du travail, mais c'est quelque chose qui est faisable parce que vous allez devoir créer des relations humaines avec les gens en vendant votre service. Dans le programme qu'on a, Digital Reborn, on accompagne tout le monde de A à Z, 3 heures par semaine, à avoir ce genre de résultats pour être sûr que vous compreniez comment lancer l'activité en partant de zéro et comment trouver des clients en partant de zéro. Le but, c'est que vous deveniez indépendant financièrement et que après vous puissiez venir avec nous dans les différents événements qu'on organise comme des chalets au Canada par exemple pour certaines personnes qui sont là d'ici la fin d'année. L'essai gratuit, c'est vraiment une chose qui existe depuis très longtemps, comme par exemple quand vous êtes dans une parfumerie, ils vont faire essayer dans les testeurs le parfum parce que vous savez pas, tant que vous n'avez pas ouvert le parfum pour l'avoir senti, vous savez pas ce que ça sent, vous n'êtes pas sûr du résultat en fait. Et c'est pareil pour votre service. Donc il faut pouvoir tester le service un tout petit peu sans engagement pour savoir si on l'aime ou pas. Et vos prospects, vos futurs clients, c'est la même chose qu'ils vont faire avec vous. Et vous, de votre côté, si vous commencez, ça permet de pouvoir essayer
d'avoir de l'expérience de votre service sans que personne s'engage à dépenser de l'argent et que vous puissiez en fait avoir moins de stress à développer vos compétences. Si vous voulez en savoir plus, je partage beaucoup plus de contenu sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous maintenant, et sur Instagram, aussi sur Brice Reborn. On a d'autres comptes sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Et si vous voulez rejoindre le programme, on a aussi un lien, le premier lien dans la description, qui indique une vidéo gratuite que j'ai créée pour pouvoir expliquer ce métier plus en longueur. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me parler aussi directement sur Instagram. Je vous dis à très bientôt, salut!